Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le sujet de cette dernière se trouve être ce que sont devenus les Hyzone depuis leur disband. C'est peut-être le début d'une nouvelle série, comme j'ai déjà fait une vidéo similaire sur ce que sont devenus les GOT7 depuis leur départ de la JYP. Dites-moi si ça vous intéresserait de savoir ce que sont devenus les membres d'autres groupes qui ont déjà disband, donc dites-le moi en commentaire et je réfléchirai à en faire une série si ça vous plaît. Commençons par revenir sur qui sont les Hyzone avant de voir ce qu'elles sont devenues. Hyzone est un groupe créé par l'émission télévisée Produce 48. Alors je vais le dire à la française, parce que j'ai jamais su le dire correctement en anglais, donc je vais le lire à la française. Donc c'est une émission diffusée sur Mnet du 15 juin au 31 août 2018. Étant issu de Produce, le groupe Hyzone est temporaire et sera promu pendant une durée de 2 ans et 6 mois. Le groupe fait donc ses débuts le 29 octobre 2018 avec son premier mini-album intitulé Colorize. 10 jours après ses débuts, le groupe remporte la première place de l'émission M Countdown avec leur titre La vie en rose. Le 10 mars 2021, après de nombreuses rumeurs concernant une potentielle extension de contrat, Mnet annonce officiellement que le groupe cessera ses activités en avril 2021. Hyzone se sépare officiellement le 29 avril et les membres retournent dans leurs agences respectives. À la suite de cela, les fans du groupe se mobilisent et lancent le projet Parallel Universe, dans l'objectif de permettre au groupe de prolonger ses activités. Le projet atteint son objectif de financement d'1 milliard de won dans les 20 premières minutes après le lancement de la campagne de financement participatif. Donc ce qui montre que les fans avaient quand même un certain engouement et qu'ils avaient une certaine envie d'avoir leur groupe de façon définitive. Grâce à cette mobilisation, CJ ENM annonce le 19 juin que des négociations étaient en cours pour éventuellement relancer le groupe, mais quelques semaines plus tard, il est annoncé que les négociations avec les différentes agences ont échoué et que la relance du groupe est annulée. Suite à cette fin, les filles sont toutes reparties de leur côté. Donc voyons maintenant ce qu'elles deviennent et ce qu'elles ont choisi de faire. Alors je m'excuse d'avance pour les prénoms, je ne suis pas coréenne, je vais essayer de les dire de la meilleure façon possible. Wonyeon, ancienne chanteuse secondaire, fait maintenant partie du groupe IVE et fait partie de la Starship Entertainment. En parallèle de ses activités de groupe, cette dernière fait ses débuts dans le mannequinat. Elle fait la couverture de nombreux magazines de mode coréens pour promouvoir divers produits de marques tels que Dior ou Miu Miu. Elle devient aussi animatrice de télé en présentant le Music Bank de 2021 à 2023 et le KBS Song Festival en 2022. Chaewon, une des anciennes chanteuses principales, est maintenant une membre et la leader du groupe Le Seraphim à la Source Entertainment. Après la fin de Hyzone, Chaewon fait l'objet de rumeurs selon lesquelles elle serait recrutée pour le nouveau groupe féminin du label Source Music. Elle débute le 2 mai 2022 avec le reste du groupe avec le titre Fearless. La jeune femme participe à quelques shootings de magazines pour Esquire Magazine, Indeed Magazine et Single Magazine. Pour ce qui est de Sakura, l'ancienne rappeuse faisait partie des AKB48 avant d'être dans Hyzone, et elle y retourne après la fin du groupe. Sakura lance 2 chaînes YouTube, une sur les jeux vidéo et l'autre sur du contenu plus divers. En septembre 2021, elle annonce la sortie de sa marque de cosmétiques appelée Cran by Molak. Le 14 mars 2022, il est officiellement annoncé que Sakura a signé un contrat exclusif avec Source Music et qu'elle débutera dans Le Seraphim. Peu après, il est révélé que Sakura a également signé un contrat avec l'agence EM Entertainment dans le cadre de ses activités personnelles au Japon. À partir d'avril 2022, Sakura devient pour une durée d'1 an égérie de la marque japonaise de vêtements Lily Brown ainsi que de la maison de luxe Louis Vuitton. Chaeyeon, l'ancienne chanteuse principale, suite à la fin du groupe, décide d'intégrer le groupe de danse Want. Le 11 juillet 2021, il a été annoncé qu'elle participerait à l'émission de télé-réalité Street Woman Fighter en tant que l'un des membres de l'équipe de danse Want. L'équipe a été éliminée au 6e épisode. Le 15 septembre 2022, WM Entertainment a confirmé que Chaeyeon ferait ses débuts en solo en octobre. Elle réalise ses débuts le 12 octobre 2022 avec le mini-album Hush Rush, dont la musique a beaucoup fonctionné sur TikTok. Minju, l'ancienne chanteuse secondaire du groupe, après la dissolution d'Hyzone, est retournée à la Urban Work, son agence. Le 7 octobre, sa société a officiellement annoncé qu'elle ferait ses promotions en tant qu'actrice. Le 1er septembre 2022, Minju a quitté Urban Work et a signé un contrat avec Management Soup. En 2022, Minju a joué dans le drama historique The Forbidden Marriage
une adaptation du même webtoon pour lequel elle a reçu le prix de la meilleure nouvelle actrice au MBC Drama Awards 2022. Eugene, ancienne chanteuse principale, après le disband, elle et Woyun sont retournés à Starship Entertainment en tant que stagiaires. Le 1er novembre 2021, Starship a annoncé qu'elle ferait partie du nouveau groupe IVE, dont elle sera la leader. Eugene est apparue en tant qu'actrice dans des publicités et des vidéoclips. En janvier 2023, elle a été choisie comme ambassadrice de la marque pour la maison de couture de luxe italienne Fendi. Yena, l'une des anciennes chanteuses principales, participe à de nombreuses émissions de divertissement. Elle sera notamment au casting des émissions Girl High School Mystery Class et Idol Dictation Contest. Début octobre, Yena annonce ses débuts en tant qu'actrice. Quelques jours plus tard, il est annoncé qu'elle sera l'une des animatrices de l'émission de survie Game of Blood, diffusée sur NBC. Grâce à ses nombreuses apparitions au cours de l'année, Yena s'impose comme l'une des stars du divertissement. Le 1er janvier 2022, dans une vidéo pour fêter la nouvelle année, elle annonce officiellement que ses débuts musicaux en solo se tiendront le 17 janvier. Le lendemain de cette annonce, commence la promotion de son premier mini-album, Smiley. Yewon, l'une des anciennes chanteuses secondaires, elle retourne en tant que trainee de Heidi Entertainment. Le 21 juillet de la même année, il est annoncé que Won commencerait sa carrière en tant qu'actrice dans la 3e saison du web-série Best Mistake. Elle réalise le 8 décembre un teaser vidéo sur la chaîne YouTube qui annonce le début de sa carrière musicale en solo avec un épisode se nommant W. C'est le 22 décembre que son épisode sort avec le titre principal Winter Poem. Hunbi, 15 juillet 2021, 2 mois et demi après la dissolution d'IZONE, il est annoncé que Hunbi rejoindra la plateforme interactive de K-pop Universe en tant qu'artiste solo. Le 5 août, il est annoncé que l'album devrait sortir à la fin du mois, faisant d'Hunbi la première ex-membre d'IZONE à sortir un album depuis la fin du groupe. Le 24 août, le premier mini-album d'Hunbi intitulé Open est mis en vente avec pour titre principal D'or. 4 avril 2022, Hunbi sort son second mini-album, Color, porté par le titre Glitch. Plus tard, en juin de la même année, Hunbi intègre l'émission Great Soul Invasion de Mnet en tant que mentor pour les groupes musicaux participants. Hitomi, après le disband du groupe, retourne au Japon pour réintégrer les AKB48. En 2021, c'est à son deuxième single pour AKB48, intitulé Nomewa mo Humor, qu'elle participe depuis son retour. En octobre 2021, Hitomi lance sa propre gamme de maquillage coréo-japonaise appelée Notone. Le 22 février 2022, il est annoncé que pour la première fois de sa carrière, Hitomi sera le center, donc le membre principal du groupe, du 59e single d'AKB48. Hitomi continue depuis sa carrière à partir du Japon. Yabuki est elle aussi retournée au Japon. Le 15 mai 2021, elle a officiellement repris les activités de HKT48 avec une apparition au théâtre. D'ailleurs, pour mieux comprendre le fonctionnement des AKB48, puisqu'elles sont nombreuses à être en iZone, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet et qui vous met un peu en place et qui vous fait comprendre comment marche le système des AKB48, puisque là je vous parle de théâtre et c'est un truc spécial à ce groupe-là. C'est l'endroit où ils se représentent au Japon. Donc je vous laisse la vidéo dans le petit. Le 16 octobre 2022, lors du concert du 11e anniversaire de HKT48, elle a annoncé son départ du groupe avec un concert de fin d'études. Donc c'est ce qui clôture leur carrière dans les AKB48, c'est leur concert d'au revoir si vous voulez mieux comprendre. Et ce concert a lieu le 1er avril 2023. Après ça, Yabuki envisage de devenir actrice. Le 18 juin 2023, elle a été annoncée avoir signé avec Twins Planet. Yuri, elle prend une pause dans ses activités à cause de son changement de label dû à une réorganisation interne de CJ&M après la fin de son contrat avec iZone. Le 29 août, Wake One, sa nouvelle agence, ouvre ses réseaux sociaux officiels en vue de son début en solo à venir. Début septembre, elle annonce sur ses réseaux sociaux être la nouvelle muse internationale de la marque de cosmétiques Colorgram. Yuri sort son premier single album Classy le 7 octobre 2021. Faisant d'elle la seconde ex-membre d'iZone à sortir un album depuis la fin du groupe. En 2021, elle est nommée au Asia Artist Award pour le prix de la popularité pour une artiste solo. Elle est également nommée au Mnet Asian Music Awards dans la catégorie Révélation féminine et artiste de l'année. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce que sont devenus les iZone depuis leur disband, donc ça conclut cette vidéo. C'est un groupe que je n'ai pas vraiment suivi
mais dont j'appréciais beaucoup leur style de musique. Alors j'étais un peu triste de leur disband, surtout que les vidéos que j'ai vues de ces derniers étaient vraiment tristes. Vraiment, genre le disband des iZone m'a fait mal au cœur parce que c'était vraiment très triste. Mais d'un autre côté, je suis heureuse de voir qu'elles ont chacune continué leur carrière de leur côté et qu'elles ont, comme le but du groupe iZone, pu être lancées grâce au groupe et continuer leur carrière toutes derrière, et qu'elles s'épanouissent dans leur domaine, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, j'adore Le Seraphim et Hive, qui sont pour moi deux groupes qui font de la très bonne musique. Donc clairement, ça a plus marché pour certaines que d'autres, mais elles ont toutes réussi et c'est le principal. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.